Claude Maïka de Grèce, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez chez Très Daniel L'animal que vous serez demain, qui est un livre très intéressant parce que vous faites en fait le parallèle entre des différents animaux symboliques, puisque vous êtes vraiment une spécialiste des archétypes et des symboles culturels. Donc, vous faites le parallèle entre des animaux symboliques et en quoi ces animaux peuvent nous aider. Alors, moi, je vous propose de parler de la grenouille. Parce que c'est un bel animal. Alors, c'est quoi déjà la grenouille dans la symbolique et dans ses caractéristiques? La grenouille, elle est appréciée pour son côté vivace. Et en gros, la première image qui vous vient, si je vous traite de grenouille, c'est parce que je vais penser que vous allez sautiller, sauter, bondir, etc. C'est la première image qui passe par l'esprit. Et c'est surtout sur cet aspect-là que j'ai utilisé le symbole de la grenouille, parce que j'ai choisi des animaux qui permettent de nous faire une transformation intérieure. Ouais. Donc on parle bien sûr de changer le monde, mais on dit aussi commencez par changer vous-même. Donc à l'intérieur, si nous savions mieux rebondir dans la difficulté, je pense qu'en cette époque agitée, ce serait très utile. Donc il y a un joli conte qui a été un conte américain et repris par Olivier Clerc, que j'aime beaucoup, qui illustre bien ce propos. C'est-à-dire que une grenouille se trouve dans une marmite. Sous la marmite, il y a le feu. La grenouille nage tranquillement dans la marmite, et puis ça tiédit, elle est bien, elle est plutôt contente. Puis progressivement, quand même, la marmite chauffe un peu trop, mais bon, comme elle chauffe un peu trop, elle s'alanguit un peu plus. Et puis le problème, c'est que la température monte, et elle n'a plus le courage de bondir hors de la casserole ou de la marmite. Et on dit que le titre d'ailleurs, c'est La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Alors, je m'en sers comme n'attendons pas de rester dans la marmite pour nous bouger. Oui, c'est-à-dire que si on plongeait la grenouille dans la marmite bouillante, là, elle aurait la force de sauter tout de suite et elle sauverait sa peau. Exactement. Mais comme nous, on se laisse peut-être aussi insidieusement endormir dans un système, qu'il soit personnel, professionnel, politique, etc., on n'a pas forcément cette force de jaillissement qui caractérise la grenouille et qui est capable, par sa nervosité, par son instinct de survie, de sauter. Donc là, c'est un élément intéressant de la grenouille. Il y avait une vieille fable aussi d'Ésope que j'aimais bien. C'était deux grenouilles qui étaient, allez savoir pourquoi, dans un pot de crème. Bon. Et alors, évidemment, elles ne voulaient pas se noyer. Vous voyez, les grenouilles, on les prend toujours comme image dans une situation difficile. Alors, elles ne voulaient pas se noyer. Alors, il y en avait une. Elle palmait, puis finalement, il ne se passait rien. Et elle étouffait à moitié, et il y en a une, elle y est restée. Mais il y en a une autre qui ne voulait pas y rester. Donc elle a palmé tant qu'elle a pu, comme une grande malade voulant survivre. Et puis à un moment, à force de palmer, ça s'est durci, elle s'est retrouvée sur une motte de beurre. Et alors elle n'est pas d'aujourd'hui la fable, elle est d'Ésope. C'est pour vous dire que la grenouille, c'est une vraie histoire ancienne. Alors c'est vrai qu'en dehors de fables d'autrefois, actuellement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de en quoi cette grenouille pourrait nous aider? Oui, il y en a un qui est, c'est pas le plus drôle, mais justement, puisqu'on parle de crise, ce sont tous ceux qui se trouvent, on appelle ça pudiquement transition de carrière, mais en fait, qui sont en chômage. Et transition de carrière, c'est déjà plus sympathique, parce qu'ils reçoivent des indemnités qui deviennent de plus en plus pauvres, mais ce n'est pas utile d'attendre les 3 derniers mois pour sauter en dehors de la bassine. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est en situation de chômage, il faut tout de suite se mettre en situation de recherche, de continuer à être présent sur les réseaux, de rebondir. Et effectivement, moi, je les accompagne sous le nom de restart. Restart, repartez. C'est ça l'idée générale. Merci beaucoup.